Salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Alors je sais, le 2024 est soit sorti, soit proche de sortir. En tous les cas, moi je suis encore sur 2020 et je commence seulement les vidéos sur 2020. Vous allez me dire, eh ben c'est pas grave, j'avais envie. Voilà. On se retrouve donc sur une mission NeoFly avec le Skyforce MNG. Qui est super pratique. En fait, c'est une interface tablette, voilà, qui permet de faire ses plans de vol, enfin comme il en existe beaucoup sur MSFS, hein, c'est pas le seul. J'en ai un autre qui s'appelle GTN 750, je crois que ça fait exactement la même chose. Bref, ce qui permet celui-là, Skyforce Sim, c'est de se connecter directement à l'interface NeoFly sur Flight Simulator, qui, ça franchement, on va pas se mentir, c'est un vrai régal, parce que bon, l'interface NeoFly, voilà, hein, c'est pas tip top. Je pense que je l'ai là, je peux peut-être vous montrer. Voilà, hein, là on est quand même pas sur le top du top, hein, niveau interface. En tous les cas, Microsoft Flight Simulator avec la tablette ici, on est super bien. On est à bord d'un Gimbal Cabri G2 qui est assez connu dans le milieu. On part de l'aérodrome de Lahr en Allemagne pour un vol vers Strasbourg, donc vers LFST. Voilà, je suis pas très très bon, hein, en vrai vol, etc. Enfin, comment dire, en vol in the real life, comme on dit. Donc, m'en voulez pas si, comment dire, je foire la radio, je foire mes vols, etc. Moi, je suis là avant tout pour plus m'amuser qu'autre chose. Donc voilà, je respecte pas forcément le roulage au sol, les choses comme ça. Enfin bref. Alors, voilà, on va éviter de se cracher dès le début, ce serait bien. Alors, une chose un petit peu embêtante quand on est en hélicoptère, c'est que, bon déjà, voilà, on n'arrive pas trop à bien stabiliser. Je vais essayer, ouais, vraiment. En fait, c'est hyper chiant parce qu'il arrête pas de monter et descendre. Oui, donc en fait, ce qui est hyper chiant, c'est que si on va un petit peu trop haut, la tour croit qu'on a décollé, et en fait, non. Enfin, bon, bref. Voilà, je commanderai piste 21. Bon, de toute façon, les voies de circulation, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, on va se mettre sur la piste. Je pense qu'elle va me dire que je devais autoriser à aller sur la piste, mais c'est pas grave. Oula, c'était peut-être un petit peu violent là. Vas-y, hop. Tower Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Bon, ready for departure to the north at runway 21. Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra wind 132 at 13. Dézoomer, North departure approved. activer le suivi. Cleared for takeoff runway 21. Autorisé au décollage, parfait. Allez, hop, on y Cleared va. for takeoff runway Ça 21 va, elle nous a X-Ray pas trop Golf engueulé la Sierra. madame. Tant mieux. Alors, on se met dans l'axe. On met un petit peu de gaz. On décolle. Alors pour ceux qui se demandent, hein, on décolle quand même d'une piste de décollage, même quand on est en hélicoptère. Le roulage se fait à une distance de 1 ou 2 mètres au-dessus du macadam, hein, j'ai envie de dire. Alors c'est sûr que dans le simulateur c'est un petit peu embêtant parce qu'on n'a pas trop les sensations, on ne sait pas trop si l'hélicoptère monte ou descend, alors on le fait vraiment à la vue, mais c'est pas forcément idéal. Bon, on va tout de suite faire notre virage, hein, j'ai pas le temps de niaiser, comme on dit. Voilà, on va monter un petit peu les gaz, on va monter légèrement. Oula, les gaz sont montés d'un coup là sur l'écran. Voilà, donc on va vers Strasbourg-Ensheim, hein, pour information. Alors oui, désolé aussi, je suis un petit peu malade, je sais pas trop ce que j'ai, une grippe ou quelque chose comme ça. Donc je m'excuse par avance si je tousse, pareil si le son est pas tip top ou des choses comme ça. Vraiment, je suis sincèrement désolé. Bon, alors après, graphiquement le jeu est beau de base, sauf que moi je joue là actuellement sur un PC portable parce que voilà, je suis pas forcément chez moi et du coup j'ai pas mon PC habituel. Enfin bref, je vais vous épargner les détails, mais en tous les cas je suis sur PC portable, ce qui fait que bon, forcément, voilà, les performances sont moindres qu'une tour avec un écran, etc. Bref, donc c'est vrai que je sais pas si vous aurez un très très beau rendu. En tout cas, moi je trouve que c'est acceptable pour jouer le week-end comme aujourd'hui, puisque là on est le week-end pour info. Ce qui explique que je me remette un petit peu aux vidéos d'ailleurs.
voilà, sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah écoutez, on peut admirer un petit peu la vue extérieure peut-être. Comme dit, alors je suis pas un pro hein, sur Flight Simulator 2020, là je viens de l'acquérir, alors on dirait peut-être à partir de 2024, il y a pas ce que là, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, bon, c'est vrai que voilà, hormis les nuages, bon après je pourrais les améliorer, hein, c'est pas la question, mais c'est vrai que là, graphiquement ça me fait un peu les yeux. Je trouve que bon, l'appareil ça va, sans être un délice pour les yeux, c'est pas moche non plus. Le sol par contre je trouve ça super agréable. Je crois que je suis en ligne là actuellement parce que bon, il y a deux types de maps. Il y a une map qui est directement connectée en ligne et une map qui est sur, comment dire, sur le PC directement. En ligne, on a les infos en temps réel, ça télécharge de Bing ou de Google ou de choses d'ailleurs, je sais pas. Et on va juste Tower valider pour Alpha la Sierra madame. X-ray Golf Et Sierra oui, frequency change. donc voilà, là actuellement je crois que du coup je suis en ligne avec les données en temps réel. Bon, ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal. Après je vous dis peut-être des bêtises, hein. Peut-être que je suis sur le local là actuellement. Mais bon, dans tous les cas c'est plutôt joli. Après dans les deux cas, je vois pas trop la différence. La seule chose que je pourrais lui reprocher, si on compare à Flight Simulator, enfin FSX, j'allais dire Flight Simulator 2010, mais c'était pas vraiment 2010. Mais FSX, parce que j'ai fait du FSX, hein, d'ailleurs disponible aussi en vidéo si jamais ça intéresse des gens. C'est vrai que sur les routes, des fois c'est un peu space. Au lieu de faire des ponts, en fait la route suit le niveau. Donc c'est à dire que s'il y a un pont au-dessus de l'eau, bah, la route va se mettre au niveau de l'eau. Ou s'il y a un croisement de route par exemple avec un pont, bah, les routes seront au même niveau. Alors, enfin vraiment c'est. Voilà, de ce côté-là, c'est pas tip top. Après voilà, c'est vraiment pinaillé, hein, parce que quand on est en l'air, ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que quand on fait du ras-motte là, ras du sol, bah ça se voit tout de suite. Surtout quand on est en hélico. J'ai la chance aussi de. Enfin la chance, non, j'ai téléchargé le C135 là de HPG. Et donc pour faire des fois, alors certes c'est de l'imaginaire puisque j'ai pas le action pack, etc. Mais comment dire, je me fais des petites missions comme ça dans mon coin, enfin des petits entraînements ou à l'atterrissage d'urgence on va dire. Enfin l'atterrissage, je veux dire en milieu hostile, pas vraiment, mais voilà, on va dire hors des aérodromes et des héliports, et des aéroports aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que bon ouais, quand on fait ce genre de mission, enfin ce genre de petits challenge comme ça, on essaye d'atterrir au bord d'une route mais que la route elle est totalement déformée, enfin ça donne un rendu assez spécial. Ça n'empêche pas de jouer, hein, attention, hein, ça reste très. D'ailleurs on est peut-être un peu haut là, j'ai pas fait gaffe à 1000 pieds, d'habitude je vole à 3000 pieds, on va redescendre un petit peu. C'est ça en fait à force de parler. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo donc j'ai plus l'habitude d'être concentré sur deux choses en même temps. Mais bon voilà, dans tous les cas, on va redescendre légèrement, voilà, on est à peu près à 3000 pieds, c'est bien comme ça. On va se remettre à peu près à 70% de gaz, voilà 67 c'est bien aussi. Voilà, on vole à peu près à 90 nœuds, c'est une bonne vitesse de croisière, surtout pour un petit hélicoptère comme ça. Alors ce qui est assez marrant, hein, c'est que quand on prend le C135, hein, je vais comparer à le C135, le C135 ne va pas forcément beaucoup plus vite finalement. On atteint péniblement les 100 nœuds. Après on peut monter jusqu'à 120 nœuds, hein, c'est pas la question, mais je veux dire en vitesse de croisière on sera pareil à 90-100 nœuds en moyenne, enfin en tout cas moi en moyenne. Peut-être que c'est moi qui suis lent aussi, hein, avec cet hélicoptère là, hein, je dis pas. Mais voilà, c'est vrai qu'en théorie, je suis pas forcément beaucoup plus rapide avec un EC135 qui est quand même beaucoup plus grand. Je vais en profiter pour faire un petit peu de pub, pas pour moi pour une fois. C'est un mec qui sur YouTube s'appelle Low Fuel. Enfin, c'est Low Fuel et quelque chose encore derrière, mais bon, bref, tout le monde l'appelle Low Fuel et je pense que si vous tapez Low Fuel, vous le trouvez assez facilement sur YouTube. Il possède plusieurs hélicoptères en fait, dont un Cabri G2, hein, donc cet hélicoptère là. Il fait pas mal de vidéos dessus, ce qui est assez marrant, enfin ce qui est assez marrant.
oui, oui et non, hein, mais c'est très instructif. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés pour connaître les procédures, etc., n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement, c'est très bien fait. Il explique beaucoup de choses, que ce soit sur les procédures, sur l'appareil, voilà, moi j'avais regardé aussi une vidéo où il expliquait les différentes licences qui existent, ce qu'il avait besoin, etc. Et récemment, il a fait un vol France-Angleterre, si je puis dire, pour atterrir, je crois, à Londres. Voilà, où il s'est passé plein de péripéties. Enfin, en tout cas, je vous conseille d'aller voir ces vidéos si vraiment ça vous intéresse. Sans trop vous spoiler, bon, il s'est passé plein de péripéties, mais en fait, il expliquait surtout tout ce qu'il y avait besoin pour traverser la Manche finalement, parce qu'il faut beaucoup d'autorisation, beaucoup de paperasse. C'est pas forcément les mêmes licences, etc. Donc c'est vrai que c'est très instructif de regarder son retour d'expérience, hein, finalement, parce que c'est vraiment un retour d'expérience qu'il nous fait là. Et voilà, ça. Après c'est pour de la culture personnelle, hein. Moi personnellement je pense pas un jour passer ma licence, même si c'est mon rêve, hein, honnêtement, hein, j'adore ça, mais je pense pas forcément passer ma licence et aller jusqu'en Angleterre, en tout cas en vol. Donc voilà, c'est plus pour de la culture personnelle, mais en tout cas ça reste très intéressant. Voilà, donc bon, on blablate, hein, mais ça fait à peu près 10 minutes qu'on vole là actuellement. On arrive tout doucement vers Strasbourg. D'ailleurs, plus ça va, plus je ralentis. Vraiment, vous allez dire, Rescape, c'est un escargot. Bah, vous avez totalement raison. On va quand même demander, du coup, alors je vais voir si j'arrive à choper Ensign. Parfait, c'est le 1. Régler Strasbourg Tour, et on va quand même demander atterrissage avec Strasbourg Tower Alpha complet. Sierra X-Ray Golf Sierra is 3 miles southeast 3,400 feet with India to land. Puis on va doucement descendre quand même, hein, ce serait bien. Alpha Sierra, X-ray Golf Et ça Sierra, veut dire Strasbourg circuit Tower. avant-arrière, tour de piste, Altimeter mango, 29.902, super, wind piste 5, 132 ok, at ça 13. marche. Enter left downwind runway 05. Donc les pistes, hein, pour ceux qui savent pas trop comment, parce que là vous vous dites mais c'est laquelle la piste 5, mais en fait le numéro de la piste c'est l'orientation, donc 5 c'est 50 degrés par rapport au nord, sachant qu'on tourne vers la droite, hein, en degrés, on n'est pas en radian. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, et bah, c'est que vous avez séché les cours de maths, haha, je vous ai eu. Donc voilà, donc en fait 50 degrés, bah, on peut se dire c'est à peu près 45 degrés par rapport au nord, donc c'est pas un quart de tour, c'est un huitième quoi, 45 degrés. Donc voilà, là on vole vers l'ouest, donc le nord est à notre droite. Donc forcément c'est encore plus à droite. Mais en tout cas c'est la piste qui du coup... ah oui pardon, j'ai oublié d'accepter. J'étais en train de dire en même temps. C'est la piste là qu'on va traverser du coup, qui va de gauche vers la droite et pas de droite vers la gauche. Donc là si par exemple j'entame mon virage vers la gauche, je vais être en piste du coup 23, puisque faut faire plus 180 degrés, hein, voilà pour ceux qui savent pas, hein, 180 degrés ça permet de faire un demi-tour. Pareil, vous avez séché les cours de maths visiblement. Ceux qui savent pas, je me moque pas, hein, mais c'est un constat. Voilà, donc non, mais je blague, hein, bien sûr. Dans tous les cas, là, donc on est plutôt dans l'axe de la piste 23. Je sais pas, j'étais en train de chercher. Oui, voilà. Donc, alors je vais voir si on voit ma flèche. Oui, on voit ma flèche. Ici, hein, on a l'indication. Là, on voit que je suis à peu près à 240 degrés, hein, 24. Donc, c'est que je suis dans l'axe plutôt de la piste 23 que de la piste 5. La piste 5, finalement, on voit que la piste 6, là, elle est bien derrière nous. Enfin, la piste 6, elle n'existe pas, mais on va dire le 06, c'est derrière nous. Donc, forcément, le 05 qui est à côté, on sait que c'est vers derrière, quoi. Je sais pas si mes explications sont vraiment claires, mais bref, dans tous les cas, voilà, je pense que vous aurez compris. On a fait notre tour de piste à gauche. Alors, j'ai pas regardé la piste parce que bon, on est sur Flight Simulator, merci. On a fait quand même nos... Alors, je sais pas trop ce que c'est tour de piste main gauche, etc. Mais, enfin, je sais ce que c'est un tour de piste, mais main gauche, j'estime que du coup, il faut que la piste soit sur notre gauche. Mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Très content j'allais dire de me critiquer, pas forcément, mais je veux dire voilà, de pouvoir m'apporter des informations que je ne connais pas. Donc
voilà. Bon, je suis désolé, hein, j'ai un peu me concentrer pour l'atterrissage parce que bon, vous avez compris que j'étais pas vraiment le meilleur hein, sur les atterrissages. On va pas se mentir, je suis pas très bon. Alors déjà, je suis pas très bon en hélico, mais vu que j'adore ça, bah, je pilote que ça quasiment. Et voilà. Pour info, je crois que j'ai activé le... Comment dire? En fait, normalement, il faut actionner un bouton action là, qui est disponible sur la tablette là justement. Mais pour Neofly, bien sûr, je vais pas préciser, ça me paraît assez logique. Mais pour Neofly, il faut du coup bien appuyer sur le bouton action pour chaque voilà, dès qu'on atterrit, dès qu'on est en vol, etc. Je l'ai activé en mode automatique dans les options de Neofly et honnêtement, je vous conseille de faire ça parce que du coup, ça facilite grandement le vol. Vous n'avez pas besoin de toucher la souris en plein milieu du vol, même si en soi, en plein milieu, il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est surtout dès qu'on part, des choses comme ça. En tout cas, c'était un petit peu galère au début. Pour rien vous cacher, en fait, j'avais essayé Neofly il y a, je sais pas, je dirais il y a un mois à peu près. Déjà, quand j'avais vu l'interface, bon, voilà, il partait pas vainqueur forcément. Et en plus, après, je trouvais ça très contraignant. On va pas se mentir, entre appuyer sur le bouton action. That was a harder landing than we like to see, pilot. X-ray Golf Ah, Sierra, apparemment, exit j'ai runway atterri 18 volts. vraiment de façon hard, elle a dit la madame. Transporter from dispatch. Clear the runway and taxi to parking. Ok, alors là, on va essayer de pas aller trop haut, sinon ça fait tout bugger, c'est assez galère, c'est un petit peu chiant. Smooth landing, eh ben dis donc. Bon, ouais, j'espère que ça va pas me mettre un crash parce que j'ai touché la petite lampe sur le bord de piste là. Alors honnêtement, comme dire, je suis pas un expert du roulage, j'ai pas trop envie, enfin surtout en hélico. En avion ça me dérangerait pas de le faire, mais en hélico, c'est un Pilot peu from relou. dispatch. Fly safe. Non, quand elle commence à dire ça, c'est que je suis trop haut. Non. Ouais, c'est bon. Ah, je vous dis pas comment je suis en train de jouer avec les commandes, les gaz et tout là. Oh non, bah non. En plus, oh franchement, je suis sûr que j'ai même pas atterri dans aussi dur que ça. Je sais pas, je pense pas qu'il me l'ait validé. Le problème c'est que si je fais quelque chose, je sais pas du tout comment ça se passe avec Neofly. Donc du coup, on va faire ah non, annuler, redémarrer. Oui. Bon bah du coup, vous retaperez 2 fois le vol. Voilà, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il nous dit côté Neofly, puisque là on a le... Ah ouais, ah c'est marrant parce que le crash est aussi pris en compte dans Neofly, hein, de ce qu'on peut voir. Franchement, des fois je me demande si je ferais pas mieux au lieu d'aller sur un parking, de me poser dans l'herbe, de tout arrêter, et je pense que ça passe aussi sur Neofly, hein. Mais vraiment l'erreur que j'ai faite c'est d'acheter un hélicoptère en premier sur Neofly. Franchement c'est ça je conseille à personne parce que c'est pas adapté en fait hein, aux divers types de missions qui sont proposées par Neofly. Enfin c'est pas adapté. Je veux dire au début en tout cas quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on veut se faire de l'argent honnêtement c'est pas l'idéal quoi. Est-ce qu'il m'a remis à l'arme? Oui, prêt pour un départ. Du coup, bon, bah, on recommence la mission. Je vais voir s'il l'a pris quand même là sur le Skyforce Sim. Alors, des fois, il y a des petits problèmes d'affichage. Vous faites ça, normalement, ça passe. Ouais, c'est bon. Il est en train de charger du coup. Alors. Ok, c'est bon. Donc, je suis bien de nouveau à l'art. Donc, je sais pas du tout où je suis par contre. Ah oui, ok, je suis vraiment au bout de la piste. Ok. Mais bon, en même temps, vous me direz, bah, t'as qu'à regarder le GPS quoi. C'est vrai, j'aurais pu aussi. Voilà, on est autorisé à décoller. Bon, on va faire ça vite fait, hein, parce que là, voilà, on a déjà fait le vol, on connaît. Et puis, vous savez quoi, cette fois-ci, on fera quand même l'arrêt des moteurs, là, parce qu'il faut arrêter les moteurs pour que ça prenne en compte sur Neofly. On fera l'arrêt des moteurs, du coup, sur... Par contre, attendez, je vais voir un truc. On fera l'arrêt des moteurs sur l'air, pardon, j'ai pas fini ma phrase déjà. Je suis un peu en galère là entre manier la souris et... Il y a une super grande usine. Ouais, entre manier la souris et le joystick, c'est un peu galère. Je sais pas ce que c'est une grosse usine là ou je sais pas trop ce que c'est, mais c'est vachement classe. Ceux qui connaissent l'art, vous me direz.
Du coup j'en étais où? Neofly, payload, blablabla. Ah, il me dit pas du tout si je suis... Oui, visiblement j'ai reçu mon salaire là pour la mission d'avant, donc du coup je suis peut-être pas du tout... peut-être que la mission était quand même réussie finalement. Juste remettre la carte pour voir si je suis à peu près... Oh punaise, je suis pas du tout dans l'axe en fait. C'est ce qui me semblait parce que je me suis dit, j'avais pas l'impression que le paysage était comme ça avant. Voilà, on va se remettre... hop, juste, voilà. Juste voir ce qu'il me dit sur Neofly. Ouais, sur Neofly il me dit rien du tout, donc... No aircraft. Ah ouais, en plus, ok, en fait il a même pas rechargé le truc quoi. Et du coup je me demande si on n'a pas finalement perdu l'avion, etc. Donc bon, on verra, on va essayer. Oula, oula, calme-toi. Du coup, bah, ce que je vous propose, c'est que on aille se poser, on aille se poser rapidement là à l'art et couper cette charmante vidéo. Ah tiens, les parkings sont ici, parce que je cherchais les parkings avant à l'art. Ah et en fait il y a une base ah oui non ça c'est des faux parkings. Bah tenez, vous savez quoi, on va faire ça tant qu'à faire, au moins vous ne serez pas resté pour rien. Je veux juste savoir où sont les parkings sur cet aérodrome là, parce que tout à l'heure je les trouvais pas du tout. Je parle en termes de modélisation hein, sur Flight Simulator. Ouais, c'est bien ce qu'il me dit. Ah, peut-être tout au bout là-bas. Mais ça m'a l'air d'être comme ici des... Juste la texture quoi, pas vraiment de... Comment je pourrais dire ça? Genre c'est pas vraiment reconnu par Flight Simulator. Parce qu'il faut savoir que vu que Flight Simulator il prend les textures Google Maps, etc. là, les vues satellites. Bah, des fois on va avoir la texture d'un aérodrome, mais il n'y a pas d'aérodrome forcément présent quoi, enfin en termes de modélisation, parce que les aérodromes sont quand même modélisés à la main. Enfin à la main, par logiciel je veux dire, mais ils sont... Comment je pourrais dire? Enfin voilà, il y a une piste qui est matérialisée, etc., etc. C'est pas que de la texture, sol quoi. Donc et en fait ouais, des fois sur certains aérodromes, bah, genre le sol c'est de l'herbe alors que c'est censé être une piste en goudron par exemple, des choses comme ça quoi, si vous préférez. Et là j'ai l'impression que quoique non, c'est peut-être encore dans l'aéroport. Ouais, ça doit être ça le stationnement de l'aéroport, pas de l'aérodrome. Bon, je suis désolé, hein, je connais pas du tout l'art. Alors je connais comment dire, la ville pour y avoir été une ou deux fois quoi, mais pas plus, parce que j'habite en région alsacienne pour ceux qui savent pas. Alors oui, je dis Alsace et pas Grand Est, hein, pour ceux qui se posent la question. Bon, on va essayer de pas se cracher hein, cette fois, ce serait bien. Même si j'ai l'impression que ouais, l'atterrissage était un petit peu sévère quand même. Hein. Voilà, pardon, j'ai touché le micro. Ce que je vous propose, c'est du coup d'arrêter la vidéo ici. Alors désolé pour le crash et les petites péripéties, en tout cas on a quand même fait un vol jusque Strasbourg. J'ai quand même été payé, c'est le principal. Voilà, j'aurais peut-être pas dû faire redémarrer le vol, mais quand même revenir au menu principal, on le saura pour la prochaine fois. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite. C'était Risk4.